lors des saisons des pluies, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Non seulement il y a les occupations anarchiques qui obstruent complètement le passage de l'eau, il y a l'incivisme des citoyens pour venir mettre des déchets dans les caniveaux. Et troisièmement, le comportement de certains riverains aussi, qui aujourd'hui ont transformé tous les espaces publics en un dépôt sauvage. Donc à chaque fois que la saison pluvieuse s'annonce, on a des problèmes, des cas d'inondation. Et toutes ces difficultés se trouvent dans une situation où nous sommes en manque des équipements. C'est tout récemment, nous venons d'avoir une machine, tractopelle, à travers Enabel, Sanita Ville Propre, sauf qu'on n'a pas de camion. Et à chaque fois qu'on veut se lever pour aller faire des interventions très rapides, il faut faire appel à l'Agence nationale de la salubrité publique, à travers Albarak, pour nous donner des camions pour venir dégager ces immondices à des points sauvages. L'insalubrité rime avec des problèmes de santé publique, surtout en cette saison de grande pluie, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des consignes qui ont été données aux chefs de quartier quant à la sensibilisation des populations aux maladies, par exemple, diarrhéiques? On est obligé de faire appel à toutes les entités sociales, c'est-à-dire non seulement les élus locaux à la base, les chefs de quartier, les chefs de secteur, la société civile, les ONG, de venir pour qu'on puisse discuter, partager des idées et quelles sont les dispositions à prendre pendant la saison pluvieuse. Et vous le savez comme moi, si l'environnement n'est pas sain, on est confronté à toutes sortes de maladies. Mais quand on vit dans un environnement très sain, c'est qu'on est départi de certaines maladies telles que la diarrhée. Donc cette sensibilisation, on est obligé de le faire. Parce que si l'incivisme prend une ascension, il faut être au chevet de la population pour qu'elle comprenne que chacun doit s'adonner à la propriété de son ménage. Et c'est pourquoi on est allé un peu plus loin, parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 22 GIE et chaque GIE compose aujourd'hui 4 PME. Donc à peu près, on a plus de 80 PME qui évoluent dans les précollectes au niveau des ménages. Donc on les associe parce que ça, c'est des entités qui sont en contact direct avec les citoyens. Et faire en sorte que chacun puisse contribuer. Ce n'est pas parce que les PME viennent pour les précollectes, mais chaque ménage doit pouvoir gérer ses ordures dans son foyer. Si chacun joue cette partition, son rôle, moi je pense que le problème de maladie va drastiquement diminuer et les épidémies, on va essayer de les oublier de façon drastique. Nous sommes déjà en plein pied de la saison des pluies. Est-ce que la commune de Matoto a déjà enregistré des inondations? Déjà, nous sommes en bas de la colline. Mais il y a un fait que les gens ne comprennent pas. Ça, c'est quoi? Quels que soient les efforts de la commune, quel que soit le curage que nous effectuons dans nos caniveaux, mais si au niveau en amont, Ratoma ne prend pas des dispositions entre les limites et curer leurs différents caniveaux, dès qu'il pleut, directement tous ces déchets-là se déversent encore au niveau de la commune. C'est comme si on n'a rien fait. C'est un fait que les gens doivent analyser, comprendre, pour qu'au moins cette synergie d'action puisse être profitable à la population. Quand il y a eu les premières pluies, on a eu pas mal d'inondations. Parce qu'on a constaté qu'au niveau de Ratoma, notre limite, les gens mettent des déchets costauds, solides, des réfrigérateurs, des sièges en plastique et autres. Et quand ça vient, ça bouge complètement le passage de l'eau. Et quand ça bouge le passage de l'eau, ça vient envahir complètement les maisons des citoyens. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous venons d'assister un tel cas à Yimbaya Permanence où il y a 81 familles
qui ont été inondés. La même chose au niveau de Simbaya 1. La même chose au niveau de Sangoya. Donc aujourd'hui, c'est cette problématique qui nous fatigue. Donc il faut impérativement que non seulement les citoyens, mais l'intercommunalité entre Ratoma et Matoto, qu'on s'asseye, qu'on discute, que nous harmonisons nos politiques d'assainissement pour éviter nos concitoyens des pays.